Dans son adresse à la nation ce lundi 25 septembre, Martin Fayulu appelle l'Organisation des Nations Unies à envoyer une autre force en lieu et place de la MONUSCO qui a montré ses limites. Martin Fayulu doute de la transparence du processus électoral à quelques mois de la tenue du scrutin. La Cour militaire condamne des officiers des forces armées de la République démocratique du Congo à 10 ans de prison pour faute de consigne. Nouveau journal du début de la semaine. Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette session dans l'actualité. Dans son adresse à la nation ce lundi 25 septembre, Martin Fayulu appelle l'Organisation des Nations Unies à envoyer une autre force en lieu et place de la MONUSCO qui a montré ses limites. Pour cette fin, je vous laisse suivre Martin Fayulu dans cet extrait choisi pour vous par Franck Ouassanga. Le mercredi 30 août dernier, le peuple congolais s'est réveillé horrifié, affligé, mortifié au vu des effroyables images de massacres perpétrés à Goma et qui font froid dans les dos jusqu'aujourd'hui. Ce qui est pire, c'est que ce ne sont pas tous ces groupes armés, ivres du sang congolais et des minéraux du Congo, qui ont tué comme ils le font depuis plusieurs années sans crainte de représailles. Ce ne sont pas non plus les agresseurs rwandais et leurs supplétifs du M23 qui ont violé, massacré, incendié les villages et sommé les Congolais à fuir leurs terres, comme ils le font depuis plusieurs années déjà. Mais ce sont les militaires de la garde républicaine congolaise qui ont froidement et lâchement massacré nos compatriotes qui voulaient tout simplement manifester pour dénoncer l'occupation de notre territoire par le Rwanda, tout en regrettant vivement la passivité des forces de la MONUSCO. En cet instant si grave et si douloureux, où le peuple congolais ne sait plus à quel saint se vouer, parce que massacré à la fois par les étrangers et par ceux-là même qui sont censés assurer sa sécurité. J'adresse de nouveau en son nom la compassion, l'affection et la sollicitude de la patrie aux familles et aux proches éplorés. Le Conseil de sécurité des Nations Unies est obligé de prendre des mesures énergiques. Car comment voulez-vous qu'il en soit autrement quand le pouvoir tue comme des chiens les populations qu'il est censé protéger? L'ONU doit aujourd'hui prendre des mesures aussi radicales que décisives afin de retirer la MONUSCO et envoyer une autre mission avec des forces combattantes pour restaurer la paix au Congo. Aussi, les éléments de l'East Africa Community doivent quitter le sol congolais, car certains de ses membres sont la cause de la déstabilisation du Congo. Je l'ai dit et j'insiste, le Conseil de sécurité des Nations Unies a un devoir d'action. Agir aujourd'hui puissamment dans les Grands Kivu et en Ituri contre toutes ces barbaries sans nom, c'est être fidèle aux prescrits du chapitre 7 de la Charte des Nations Unies. Et se conformer à cette charte, c'est être fidèle à la raison d'être de l'Organisation des Nations Unies. Toujours dans ce chapitre, Martin Fayulu doute de la transparence du processus électoral à quelques mois de la tenue de ce scrutin. Je vous laisse encore une fois suivre Martin Fayulu dans ses propos recueillis par Franck Ouassanga. 5 ans après le plus grand hold-up électoral africain du siècle, notre pays va très mal et rien ne marche. Quand on voit la légèreté avec laquelle les institutions de l'État regardent tous les signaux qui assombrissent le ciel de notre patrie et qui risquent de conduire le pays à un chaos aux conséquences incalculables, comment ne pas faire le constat que le Congo est miné au sommet de l'État par des forces centrifuges qui travaillent à sa balkanisation. Là où les Congolais espèrent un processus qui va sauver la patrie en danger,
Les ennemis de la République concoctent une logique électorale qui parie fondamentalement sur la tricherie. Surtout, ne minimisons pas les enjeux des élections constitutionnellement prévues pour la fin de cette année 2023. En Ituri, la Cour militaire condamne des officiers des forces armées de la République démocratique du Congo à 10 ans de prison pour faute de consignes. Suivez ces commentaires. Gardez-vous au centre, portez. Le jugement a été prononcé ce lundi 25 septembre 2023 à la tribune officielle de Bunia par le colonel magistrat Djenga Akelele Kelly, premier président de la cour militaire. Ils sont poursuivis pour perte d'armes et détournement de munitions. Prononce en outre, au titre de peine complémentaire, sa destitution et son renvoi des forces armées de la République démocratique du Congo. Pour le prévenu Kassereka Yamba Yamba, à la peine de 10 ans de servitude pénale pour détournement d'armes et munitions de guerre. Prononce en outre, au titre de peine complémentaire, sa destitution et son renvoi des forces armées de la République démocratique du Congo. Ce jugement est salué par certains Ituriens présents lors du prononcé. Ceci prouve, selon eux, que réellement la discipline est la mère des armées. Je suis très content de ce que la justice congolaise vient de faire. On veut de condamner des officiers, que la justice puisse les suivre. Dans tout cela, ce sont nos militaires qui nous déçoivent deux fois. Mais aujourd'hui, nous sommes derrière les forces armées de la République. Comme il vient d'être jugé, je suis très content. La cour a acquitté au même moment deux capitaines, dont Kaba Moussoko et Ngambi Tinda Jean Faustin. Faute de preuves, cette condamnation vient confirmer réellement l'impunité au sein de l'armée en Ituri comme les martèle chaque jour. Le commandant des opérations et gouverneur de l'Ituri, le lieutenant général Luboyanka Shomadjouni. Dans un autre chapitre, réagissant concernant la réaction de l'ancien président de la CENI, Corneille Nangaa, sur l'accord signé selon lui entre Joseph Kabila et Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, Serge Nseka, cadre de l'AVC, condamne le propos de Nangaa en le qualifiant comme un acte de trahison à la nation, dans ce propos recueilli par Christian Lessikou. Liste au CENI a publié et ça directement que chers Congolais et Congolaises, le 20 décembre, Maponami ezali bako sabinote parce que mboka na biso toyoka kamingi maya mabe koleka maye o etali bolamu ya mboko ya ngai na yo kongomani. Faisons confiance à la CENI. Élection ezali le 20 décembre. À tous ces candidats retenus, bozui ba numéro na bino, c'est le moment de préparer ba base na bino po ete ngai pe na koyebisa bino bokolanda ngai na ali candidat conseiller municipal na commune ya Ngalema. Biso pe tokozela ba numéro na biso oyo kobima d'ici peut-être semaine oyo tokopesa bino ba numéro pona kolakisa te maponami ezali et mpasi pe mawa ko répondre mutuna oyo il y a un ancien président ya CENI. Ndeko Corneille Nangaa récemment, il était na plateau, il y a Ndeko Jean-Marie Kassamba, il avait bel et bien dit que l'accord de la bonne gouvernance. Mais aujourd'hui, prétendre dire qu'il y a eu accord autre que la bonne gouvernance, il y a FCC na cash pour ne pas diriger malamu. Je m'inscris en faux parce que j'ai travaillé na ba néwana à côté à CENI, na ONG Oui Jeunesse, peuple congolais, congolaise. Réfléchissons en tant que des responsables et des vrais chrétiens. Ndeko Corneille Nangaa d'abord a eu moto na Nzambe, assemble ka Nzambe, a ebi pe Nzambe a eu mo Christo. Ce qui y a solo, il y a eu contrat, accord entre Joseph Kabila Kabange, ancien président, et Félix-Antoine Tshisekedi comme président de la République actuelle. Ça signifie que Corneille Nangaa nde abomi mboko yo. Pour yende muta publier qui résultat.
Yenda Yebaki vérité. Alors si il a jugé les élections de 2018 sur soubassement et accord, ça signifie que le peuple congolais peut porter plainte. Parlons éducation dans ce journal. L'université Reverend Kim est l'un des établissements d'enseignement supérieur et universitaire qui respecte les calendriers académiques fixés par le ministère de tutelle. C'est ce que fait savoir Merveille Mayema dans ses reportages. En application des directives données par les ministères de l'enseignement supérieur et universitaire, l'université Reverend Kim tient au respect scrupuleux du chronogramme de 10 mois fixé pour les enseignements d'une année académique. C'est ce qui justifie la clôture des cours prévus au programme pour l'année académique 2022-2023. L'heure est à présent aux évaluations au sein des 2 sites qui comptent cet alma mater, à savoir celui d'Njili, situé au croisement des boulevards Lumumba et Kimbuta, ainsi que celui de Lingwala, qui se trouve derrière la maison communale de cette municipalité. Pour son secrétaire général académique, le professeur Papi Fernand Kimwanga, le secret se trouve dans le sérieux mis dans le travail, la responsabilité et l'engagement pris à former les étudiants tant sur le plan national qu'international. D'abord, c'est le sérieux qu'on met dans le travail, la responsabilité et l'engagement que nous avons pris à former les étudiants sur le plan tant national qu'international. Comme vous le savez, l'étudiant congolais ne doit pas seulement être formé pour le Congo, mais il doit être formé aussi pour l'extérieur. Or, pour l'extérieur, nous voyons l'UNESCO, on s'est dit que pour avoir un diplôme acceptable ailleurs, il faut que le diplôme soit donné et soit livré dans les timings voulus et demandés. Maintenant, vous comprenez qu'une année académique doit avoir 10 mois et nous ne devons pas aller au-delà. Nous nous donnons cette obligation pour qu'au bout de 10 mois, que les cours et les évaluations se terminent. Voilà, le secret, c'est le travail. C'est le travail, c'est comme ça chez nous. Vous voyez que nous sommes derrière les enseignants pour que même une seule heure ne nous échappe et qu'elle soit occupée. Le professeur Papi Fernand Kimwanga a fait savoir par ailleurs les priorités de son institution. Les priorités, c'est faire de cette grande université une université en Afrique centrale. Et cette université qui fait qu'aujourd'hui nous avons des représentants dans toutes les institutions du pays. Mais nous voulons maintenant que les années qui commencent à partir de l'année prochaine, qu'on puisse aussi avoir les produits de l'université Reverend Kim, pourquoi pas dans les institutions internationales. Et nous avons aussi aujourd'hui les étudiants ou les ex-étudiants de l'université Reverend Kim qui sont inscrits en DEA ou en doctorat dans d'autres universités du Nord. Mais cette fois-ci, c'est de devoir numériser l'université. Numériser l'université, pourquoi? Parce que nous voulons dématérialiser notre gestion. La gestion des papiers, non seulement elle pollue l'environnement, vous voyez un peu notre environnement, c'est un environnement sain et propre. Et nous avons compris que ce qui rend de plus en plus polluant l'environnement, sont des papiers. Et nous avons dématérialisé, nous avons les logiciels qui font que de la gestion académique jusqu'à la gestion estudiantine, tout est numérisé. Par la même occasion, le professeur Papi Fernand Kimwanga invite les parents à inscrire leurs enfants à l'université Reverend Kim pour recevoir une formation de qualité. Au regard des infrastructures que nous avons, au regard des enseignants de qualité que nous avons, au regard du respect du calendrier académique, au regard du fait que nous n'avons pas de grève, je demande aux parents d'envoyer des enfants chez nous, à l'université Reverend Kim, tant dans les sites de Lingwala que celui d'Njili, pour recevoir cette formation afin qu'il soit utile demain pour la société. N'oubliez pas que nous sommes une université chrétienne. Non seulement on forme du côté science, on forme aussi du côté moral et éthique de l'enfant. Ici est de signaler que la rentrée académique 2023-2024 à l'université Reverend Kim est prévue pour le lundi 16 octobre prochain. En attendant, les inscriptions sont en cours. Changeons de chapitre. Lors d'une parade organisée à Kinshasa ce lundi, le commissaire de la police de circulation routière ville de Kinshasa, le colonel Boukela, appelle les éléments de sa juridiction à l'ordre dans l'exercice de leur travail. C'est le reportage de Delphine Tondola et Souleymane Kalunga. Organisée ce lundi 26 septembre 2023 au camp Lufungola, une parade présidée par le commissaire supérieur de la police de circulation routière, le colonel Bouketa. Dans sa prise de parole, le commissaire supérieur Bouketa a remercié le commissaire provincial Blaise Kilimbalimba pour avoir les soutenir en équipement.
ya motuya na nzela ezalaka mituka parce que la chaussée c'est réservé exclusivement aux véhicules. Tozalaka na mutuka te, ça fait des années. Mutuka ezalaka te, mais général Blaise apesi biso mutuka yango na lakisi yango nalingi ke eleka na etando mokie bato bamona ke la PCR qui centre les mutuka mibale. Nous savons que nous avons affaire à une grande superficie. Nous gérons à peu près 10 communes. Il y a à peu près plus de 50 carrefours. Vaut mieux un, parce que tout ça commence par un. Le col à Sali Yango, je pense que Bakonzi Moussousou peut au Bazali Amboka, Baroye Bakeno, la PCR c'est les véhicules. Sans véhicule, on ne peut pas parler de la PCR pédestre. Le commissaire supérieur Boketa interdit toute tracasserie par les policiers de la circulation routière. Tracasserie et pas usagers de la route et le biboy. Pour déranger Moutou inutilement pour obenda moins l'eau. Donc vous dérangez quelqu'un inutilement au fin de soutirer quelque chose, au fin de bénéficier de quelque chose. Donc inutilement. C'est-à-dire quelqu'un qui est dans la contravention, il est dans l'infraction. Ça c'est la loi, on va l'amener au bureau. Des infractions de la route. À ce moment-là, moi je peux dire que vous aussi vous tracassez les agents qualifiés. Aujourd'hui, ça la infraction au Yanzela, au côté sens unique, au brûlé fait, au sali refus à sens giratoire, au sali nini, mauvais chargement, yanine, aux autres tambola sans phare. Mais ça aussi vous dérangez là, donc l'État, vous dérangez les agents qualifiés, vous tracassez les agents qualifiés. Ce que vous allez au tambola honnêtement, en tout cas, je suis contre que va déranger. Je peux sur ça la carte un béba, mais bien que au Kangayo, à ce moment-là, ce n'est pas la tracasserie. Et puis, quand il y a un problème, il ne faut pas chaque fois traiter le problème sur la route. Bien ma chauffeur, ma conducteur, il s'est de rappeler que le commissaire supérieur Boketa a plus ou moins 10 communes dans sa juridiction. Le groupe mobile d'intervention Centre d'échangeur Lemba a présenté un groupe de hors-la-loi qui sème terreur et désolation dans cette partie de la capitale. Je fais ce reportage avec Delphine Tundola et Suleymanian Kalunga. Encore une fois. Plus de 10 malfrats communément appelés Kuluna ont été présentés devant le public ce lundi par le groupe mobile d'intervention Centre de l'échangeur dirigé par le commandant Faustin Numbi. Ces jeunes qui ont commis plusieurs désolations dans la société sont tombés au filet de la police. Partant, il y a collaboration, il y a population dans la police. Tozo senga na ba parents na population nyonso. En société, l'avenue Kabina du côté commune de Kinshasa se trouve à ce jour sous une menace de délabrement très avancée. C'est le constat de Rebecca Mjinga. L'avenue Kabinda dans la commune de Kinshasa, dans son tronçon compris entre Wangata et village, se trouve dans un état de délabrement très avancé. Selon les usagers des secondes de la capitale, cette situation aurait déjà fait quelques mois et appelle à l'intervention de l'autorité urbaine, surtout que nous sommes déjà dans la saison des pluies. Ah ouais, au moins la classe au menu, il faut pas comme ça place on a la classe mais là il faut la classe pas na quoi place on a ok la classe il suffit de toute façon c'est on anda so il y a une forme mon anda ça n'en ça faut pas comme ça la place on les gens ont fait ma classe je sais au secours pour na ba pour la biso parce que les biso pour la village les véhicules sont moyens de tambola. Les moyens de transport, banini, pas trop pour tambola. Pour des langues d'ota un peu bien. Mais n'amboula vraiment de faire souffrir ma case. Ouais, dans la délo, n'a pas mal et pour des cabandao. Si ce comme ça, vous allez la volonté que la population a la bien, à tambola, c'est là, pas pour utiliser les biso, pas pour tradition de la cabine, vraiment donc pour tambola, c'est les baby. C'est là, Banda et Bébati, et Oumeli, Ava, francophonie et Anakongo. Les alali déjà au début mais comme on a pas si loin quand on va faire au début ça non va pousser le gâteau de quelle réaction na ba moi examiner parce que zela est bébé donc on peut là dans station zela oh
eza nzela ezosunga population makasi mase ebebeli vraimen eza bien te wana watiyana biso problème. Ici, de rappeler que pendant la saison de pluie, cette route devient impraticable pour les usagers de ces coins. C'est la fin de ce journal, mais avant de nous quitter, place au rappel des principaux titres. Dans son adresse à la nation ce lundi 25 septembre, Martin Fayulu appelle l'Organisation des Nations Unies à envoyer une autre force en lieu et place de la MONUSCO qui a montré ses limites. Martin Fayulu doute de la transparence du processus électoral à quelques mois de la tenue du scrutin. La Cour militaire condamne des officiers des forces armées de la République démocratique du Congo à 10 ans de prison pour faute de consigne. Et voilà, c'était là les rappels des titres. Merci pour votre attention. Un grand merci à toute l'équipe de la rédaction. Je vous dis bon début de la semaine chez vous.